Mot d'adieu de Gérald Vincent à son grand frère. La belle image des trois mousquetaires qu'on se plaisait de nous octroyer s'est estompée. Cette belle image d'entente, d'harmonie, de joie de vivre que les trois frères octogénaires se plaisaient à projeter s'est envolée. Eddie, Athos, le travailleur infatigable, est tombé après 6 jours passés à l'hôpital, le 27 septembre 2020. Fritz, Porthos, le robuste, le serviable, est lui aussi frappé par la faucheuse 8 jours après, le 5 octobre 2020. Moi, Aramis, le timide, confiné à Montréal, je me dois d'étouffer ma peine, ma douleur, pour faire des adieux à mes 2 frères, spécialement aujourd'hui à mon grand frère Eddie. Mesdames, messieurs, chers parents et amis, il me vient à la mémoire ces 2 vers d'un vieux poème. Un jour, l'aigle planait dans les voûtes éternelles, quand un grand coup de vent lui cassa les 2 ailes. Oui, mesdames, messieurs, le 27 septembre dernier, à Palmcoast, l'aigle des Petites Fernandio a été abattu, terrassé par ce mal qui répand la terreur, le COVID-19, loin de sa ville d'adoption. New York, loin de sa famille qui l'aimait tant, loin de ses nombreux amis, il est parti isolé dans une chambre d'hôpital. Lui qui aimait tant le monde, lui qui aimait tellement les bonnes compagnies. Pour se consoler, il est parti le jour anniversaire de naissance de notre maman. Quelle coïncidence. La nouvelle se répandit très vite. Le choc était terrible. L'onde de choc était immense. Les expressions « non, ce n'est pas possible »,« non, ce n'est pas vrai » fusaient de toutes parts. Les appels téléphoniques s'entrecroisaient entre la Floride et New York, entre le Canada, les États-Unis et Haïti, avant de se rendre à l'évidence. Oui, l'aîné de la famille Vincent Gaillard est tombé lui aussi victime du coronavirus. Comme le veut la coutume, j'aimerais vous faire un résumé de sa vie, mais parler des différentes facettes de cette vie très active prendrait des heures. Compte tenu des circonstances particulières que nous connaissons, je vais me contenter d'esquisser brièvement quelques traits de son caractère, de sa personnalité et de sa vie. Né le 5 août 1938 à Jérémie, Eddie était le fils aîné d'une famille de 6 enfants, 4 gars, 2 filles. Après ses études primaires à l'école des frères de l'institution chrétienne et ses études secondaires au lycée Nord-Alexis de sa ville natale, mon grand frère se trouva à Port-au-Prince pour des études universitaires. Tant au primaire qu'au secondaire, ses condisciples lui reconnaissaient une bosse pour les mathématiques. De telles prédispositions devraient le diriger vers une formation en sciences, mais il n'en fut rien. Le pays étant ce qu'il était, il dut se contenter de dispenser des cours de maths dans des collèges privés, pour en fin de compte décrocher un diplôme en droit à la faculté de droit de Port-au-Prince. Marié le 10 août 1968 à Olga, une femme admirable, l'amour de sa vie, il commença à penser famille. Il s'expatria aux États-Unis le 5 août 1969. Rendu à New York et conscient de sa double responsabilité de chef de famille et soutien de la famille immédiate restée en Haïti, il mit en veilleuse ses ambitions d'exploiter ses dons pour les sciences. Toutefois, il s'est inscrit au RCA Technical School, un collège qui dispensait des cours de radioélectronique. Là, il a trouvé un champ d'activité qui répondait à ses affinités. Il s'adonna à fond à cette discipline jusqu'à développer une vraie passion pour tout ce qui avait rapport avec la mécanique, la radio, l'électricité et l'électronique. Pour lui, il n'y avait pas un bidule, un gadget, un appareil qui n'était pas réparable, qui n'était pas utilisable. Si on ne peut pas le réparer, on peut toujours lui trouver une autre utilisation par après, au grand désespoir de Olga d'abord et de Doun par la suite, qui voyaient leur sous-sol se transformer en dépotoir de vieux appareils électriques et électroniques de toutes sortes. Grand frère était devenu une référence. Avant d'acheter ou se débarrasser d'un article ou d'un appareil électrique ou électronique, on doit voir Eddie.
Son esprit inventif, sa créativité, sa patience faisaient de lui un technicien bricoleur hors pair. Fritzner répétait la blague à tous les amis qu'il avait quelque chose à faire réparer. « Give it to Mikey !» en référence à ce petit bonhomme de dessin animé qui pouvait tout réparer. Formé dans le creuset d'une génération où les grands voisins, l'oncle, le professeur, avaient droit de regard sur la bonne conduite, la bonne éducation du jeune, Eddie était très sensible aux prérogatives que lui attribuait son rôle de grand frère. Il tenait beaucoup à son droit d'aînesse, ce qui le mettait souvent en conflit avec nous, en particulier avec Fritz, un rondonnement qui contestait ce droit. Mais ce droit, il aimait l'exercer dans les deux sens. Il tenait à ce qu'on le respecte, mais aussi, il était toujours là pour aider, pour protéger, pour voler au secours de ses petits frères et sœurs. On pouvait toujours compter sur lui. Eddie était généreux, passionné et fier. Eddie avait toujours la main sur son portefeuille, prêt à aider, à dépanner quelqu'un. On s'en allait à l'épicerie, au magasin, il passait toujours en avant pour régler la facture. Quand on embarquait avec toi dans la voiture, leur premier réflexe était de regarder le cadran pour vérifier le niveau d'essence, car il disait « Je ne veux pas pousser les voitures sur la route ». Il avait déjà sa carte de crédit en main pour payer le plein. Cette grande générosité, mélangée à une fierté maladive, lui jouait des tours, que je lui reprochais souvent. Il n'aimait pas être redevable aux autres pour quoi que ce soit. En groupe, on s'en va au restaurant ou dans un club. Il se pressait en avant pour payer pour tout le monde s'il le faut, pour ne pas être en reste avec quelqu'un. À la maison, à Pancoast, j'ai pris le temps à comprendre qu'il pouvait rester 1 ou 2 journées de mauvaise humeur, tout simplement parce que je lui avais refusé 1 ou 2 occasions de payer la facture d'épicerie. Quand je lui dis, « Mais grand frère, tu es ici chez toi? »« Comment puis-je être chez moi? » me répond-il, quand je n'ai pas le droit de dépenser 1 centime. J'ai cru régler la question en m'en allant très tôt le matin faire les mises à chat avant qu'il se réveille, car il aimait faire les grasses matinées. Mais là encore, il me rattrapa. D'ordinaire, je me couchais avant lui. Alors, avant d'aller au lit, il mettait quelques billets dans une enveloppe qui glissa sous la clé de la voiture que je vais utiliser. Un trait de caractère que je ne peux passer sous silence. Grand frère est un passionné. Passionné de sa femme, ça tout le monde le savait. Passionné de sa famille, pour laquelle il était prêt à tout. Passionné de la danse, des jeux de société, checker, jeux de dames, domino, sudoku. Passionné des petites réunions du week-end pour voir les amis, manger du maïmoulac pisquette. Passionné de trinquer son verre de gin, de scotch ou de barbancourt. Il raffolait de tout ce qui s'apparentait à la musique. Il n'était pas musicien, mais il collectionnait les instruments de musique. Il ne ratait jamais une occasion de se procurer un nouvel appareil, un nouvel album, une nouvelle chanson ou un nouveau gadget. Peu importe s'il n'avait pas le temps de les écouter ou de les utiliser. Je pourrais passer encore des heures à vous décrire cette passion de mon frère qui frisait parfois l'excentricité. Tout cela caractérisait ce frère, ce père, cet ami dont nous saluons aujourd'hui le départ. Grand frère, sans être un adepte de la théorie de la réincarnation, ni un partisan de la promesse d'une vie de félicité ou de douleur après la mort, je pense que la vie ne finit pas avec la mise en terre. Tu es juste passé sur l'autre rive. Le souvenir de tous ces bons moments que nous avons connus ensemble ne saurait s'effacer. Les nombreuses marques d'amour, de dévouement, de générosité qui ont caractérisé ta vie ont déjà imprégné le comportement de tous ceux qui t'ont côtoyé. Ta gentillesse, ton humour, parfois même osé, ton savoir-vivre, ta disponibilité vont faire école. À nous tous, parents, amis ou même simples connaissances, tu as laissé un souvenir, un moment de joie, une anecdote cocasse et désopilant qu'on n'oubliera jamais. Bien sûr qu'à 82 ans, tu aurais pu vivre encore quelques belles années, mais le destin en a décidé autrement.
Tu peux partir en paix, grand frère, en te disant « mission accomplie ». Pour finir, je m'en voudrais de terminer ces mots, chers amis, sans exprimer toute mon admiration à ma nièce, Doudoune, ma superwoman. Dès que tu as senti que ton père pourrait avoir besoin d'aide, tu n'as pas hésité une minute pour voler à son secours. Tu as fait et tu fais encore preuve de beaucoup de courage, de magnanimité, d'amour envers ton père qui te chérissait. Face à cette rude épreuve, tu n'as jamais bronché, tu n'as jamais fléchi. Toutes mes félicitations, Doudoune. Que l'esprit de ton père t'accompagne partout, que ses bras te supportent en tout et que son amour te soutienne dans tout ce que tu auras à entreprendre. Bravo, Minouche.